interessante. È appena tornato dal concorso del Marocco e proprio per questa occasione, per lo scambio con gli italiani, ha portato un video di 8 minuti con Jean-Pierre che viene presentato in anteprima a questa serie. Grazie. Je ne peux pas me plaindre, parce qu'à l'âge que j'ai, je tiens debout, je peux chanter à l'office, les yeux ça va encore, les oreilles aussi, donc je peux remercier le Seigneur. Dans ce monastère, il y a beaucoup de visites. Tu es très sollicité encore? Ah oui, beaucoup. Je pense surtout que ça doit être l'effet du film des hommes et des dieux. Et puis le fait que je suis le dernier survivant, ça donne aux gens le désir de me rencontrer pour parler de ce qui s'est passé pendant les années dangereuses à Tibarid. Et puis aussi ce qu'on a vécu, quel est notre idéal religieux, la raison d'être dans un pays musulman. Quel est le sens de cette présence? Est-ce que c'est pour faire du prosélytisme? Ah non, certainement pas. Parce que ce n'est pas du tout notre but, ni même de chercher à convertir les gens. S'il existe une conversion, si on en souhaite une, c'est la nôtre personnelle et celle de nos frères de la religion islamique. Parce qu'on a tous à se convertir de ce qu'on est pour devenir meilleur, pour devenir ce que Dieu entend de nous, les uns et les autres. C'est un peu cela notre projet, notre désir. Mais ce n'est pas se convertir à l'islam. Non, pas du tout. Ni dans l'autre sens, de l'islam au christianisme. Devenir meilleur. Oui, devenir meilleur. Et je dirais même que l'idéal, c'est d'arriver à cheminer ensemble comme la main dans la main pour aller ensemble vers Dieu. Eux, en suivant la voie qui leur est proposée dans la religion propre, devenir de plus en plus de meilleurs musulmans, c'est-à-dire musulmans veut dire soumis, de plus en plus soumis à Dieu, et nous pareillement, être de plus en plus soumis à Dieu. Et on peut s'entraîner comme ça. Comment est-ce que vous êtes perçu, vous, ici, par la population musulmane? C'est un peu difficile à dire. Comment ils nous perçoivent. Je crois qu'ils nous perçoivent avant tout comme d'une autre religion, d'une autre pays, d'une autre origine, d'une autre culture. Et en même temps, être des frères. Chercher à devenir frères les uns envers les autres. Et par le voisinage immédiat? Oui, c'est les gens que l'on rencontre couramment. C'est les personnes qui travaillent avec nous dans la maison, on entretient la maison, le service des autres qui viennent, puis aussi les rencontres qu'on peut faire en ville, en particulier le père qui fait les courses, et les menus services qu'on peut se rendre mutuellement. Ici, ça se passe bien avec la population musulmane. Il y a des pays dans le monde où ça se passe plus difficilement. C'est le cas en Syrie en ce moment. Il y a un jésuite qui a été assassiné il y a quelque temps à Homs, le père Franz, un néerlandais. Et puis il y avait un autre jésuite, le père Paolo Dall'Olio, qui a été enlevé. Comment répondre à cette violence? C'est difficile de répondre à la violence. Il semble que la seule voie possible, c'est d'être fidèle à soi-même, à ce qu'on est, à la vocation qu'on a,
Si l'autre en face ne la respecte pas, c'est son affaire. Ça, c'est l'esprit de Tibérine. C'est un esprit qui va se propager, on peut dire, en Italie, à travers la publication du livre, Lo Spirito di Tibérine. Ton témoignage, celui de ta communauté. Est-ce qu'on peut dire que le pape François actuel, il est dans l'esprit de Tibérine? C'est très difficile à dire aussi. Si nous nous mettons dans l'esprit de Tibérine, l'esprit de fidélité à l'Évangile, on peut dire que nous sommes tous dans l'esprit de Tibérine, dans la mesure même où à Tibérine on cherchait à vivre de notre mieux l'Évangile à travers notre vocation propre. Alors on est tous, mais c'est pas être dans l'esprit de Tibérine, c'est de Tibérine, être dans l'esprit de Jésus. Ce pape est attaché à ce que vous faites, comme il est attaché à d'autres expériences religieuses. Il t'a adressé sa bénédiction. Je ne connais pas très bien tel lieu, mais nous sommes très favorables et très heureux de constater qu'il y a des vocations contemplatives et il soutient certainement de tout Seigneur. Ça, on a déjà des signes de cela, même du contemplatif. On ne peut que souhaiter qu'on le soit de mieux en mieux. Vous parlez du pape et de l'Italie. Est-ce que c'est un pays que tu connais ou tu es déjà allé? J'ai eu la chance d'y aller 2 fois. C'était à l'occasion, après la mort du frère. Nous avons été invités à une rencontre de jeunes au Vatican. J'avais été invité là-bas. Mais je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup visiter l'Italie. Et c'est un pays qui compte beaucoup dans le christianisme. Ce qui m'a donné le plus l'occasion de contact avec lui, c'est pendant mon enfance, nous avions un ouvrier italien qui venait pour tous ceux qui avaient comme travaux de maçonnerie. On a eu l'occasion de travailler ensemble quand j'étais jeune. Donc pour toi, l'Italie, ce serait une image, un symbole d'ouverture, déjà? En Italie, il y a tout le fait que c'est le centre de l'Église, de la chrétienté. Ça fait beaucoup pour aider ce pays. Les symboles qui sont au cœur de l'Église. L'Église a son cœur là-bas. Et ce cœur compte pour vous beaucoup, ici. Tu nous as dit tout à l'heure que tu dirais un petit mot aux Italiens, en italien. En italien, j'ai appris un petit peu d'italien, pas beaucoup, quelques mots, justement avec cet ouvrier. Alors, il y a tous les mots de salutation. Buongiorno. Et les mots de remerciement. Remerciement, grazie mille. Je n'ai pas l'accent, je crois. Arrivederci. Merci. L'histoire s'est arrêtée là. Or l'histoire elle a continué. Il film avete visto che i padri si conclude con i padri che vanno nella nebbia proprio verso la morte e sembra che la storia finisca lì, invece non è così, la storia continua e continua perché i padri si sono spostati e hanno fondato una nuova comunità vicino a Fez che è la città sacra. Et ça a toujours été l'histoire de Tibérine depuis sa naissance en Algérie en 1938. C'est une communauté qui a été
fragile et forte. On a toujours cru que ça allait s'arrêter, et puis toujours, il y a eu une renaissance, il y a eu une poursuite. Questa caratteristica di questa apparente fragilità e ricostruzione è la storia di Tiberin, che è nata nel 38, ha sempre avuto dei momenti in cui sembrava che si stesse per sciogliere e poi ripartita, e questa storia prosegue quindi in Marocco, ed è proprio quello che Nicolà ci vuole raccontare questa sera, come questa comunità prosegue e va avanti nel quotidiano. Beaucoup d'interrogations sur cette présence chrétienne en terre d'islam. Certains, ici en Europe, se demandent si c'est nécessaire. Surtout quand on est dans des pays où questa è una domanda fondamentale, perché la domanda è che soprattutto in questo periodo ha senso andare in questi paesi, avere una presenza cristiana in questi paesi, quando si pensa al Marocco non hanno nemmeno il diritto di essere cristiani, possono esserci dei cristiani, ma un po' la popolazione locale. Pour des religieux, être présent ha là-bas, senso avere una rappresentanza, e appunto ha senso perché è nel quotidiano che la cosa viene manifestata, nella vita, proprio nella concretezza della vita quotidiana. Et finalement, en ayant l'interdiction de faire du prosélytisme, en ayant l'interdiction de convertir des musulmans au christianisme, ils sont obligés de donner proprio perché è vietato fare il proselitismo convertito, sono obbligati a dare il meglio di loro stessi, a vivere veramente il più possibile il Vangelo in modo molto concreto, andando sempre a viverlo in atti molto molto quotidiani. E proprio questo appunto ha un senso, un vero senso. De vivre l'évangile en acte tous les jours. Alors ils le vivent cet évangile de diverses manières. Eux, ce sont des moines trappistes, donc des moines trappistes qui sont sous la règle de Saint Benoît. Vous savez, le pilier ora et labora, prier et travailler. La prière 7 fois par jour. Le travail principalement là-bas, il consiste à accueillir. Quindi loro sono monaci cistercensi, trappisti, la regola di San Benedetto è su 2 pilastri, ora e lavora, la preghiera quindi 7 volte al giorno, il loro lavoro lì è accogliere la gente. E successivamente al film e poi anche a questo film le esigenze d'accoglienza sono notevolmente aumentate. Possono accogliere fino a 40-50 persone e quindi è un grande impegno nel quotidiano. 40 à 50 personnes ils peuvent accueillir, en ce moment c'est complet et tout l'été c'est complet. Mais dans Ora et Labora, et donc dans la partie travail, Labora, il y a aussi un dialogue de vie avec les musulmans, avec la population voisine. Ça fait partie de leur travail tous les jours. Quindi nella parte lavoro della regola c'è anche questo dialogo di vita con la popolazione locale che si esprime in 2 modi. Uno perché hanno 2-3 operai a tempo pieno per aggiustare la casa, e fa molto freddo in inverno, molto caldo in estate, materiali di costruzione molto poveri, paglia e terra che si rovinano molto, danno lavoro alla popolazione locale, ma questo dialogo di vita passa soprattutto in una presenza al territorio e a una sofferenza comune, un vivere con loro la religione, per cui praticano il Ramadan, anche se poi seguono anche la Quaresima, proprio per essere vicine alla quotidianità della popolazione locale, nella religione, nella loro pratica della religione. Les musulmans, pas pour se convertir, mais pour montrer qu'ils souffrent. Si bien que pour la population voisine du monastère, donc ils sont dans la, je ne l'ai pas dit, dans la montagne, à peu près à 1500-2000 mètres d'altitude dans l'Atlas. La popolazione locale è estremamente impressionata da questi uomini di Dio, perché vivono in condizioni difficili, sono a 1500-2000 metri di altezza perché vivono nelle montagne, popolazione berbera, e che li vede praticare quindi il Ramadan anche d'estate quando ci sono 40 gradi, non sono obbligati, lo fanno per rispetto della religione altrui e per sofferenza insieme. E così come
vedono pregare 7 volte al giorno, nella pratica musulmana si prega 5 volte, e sono estremamente impressionati da questi uomini di Dio, li ammirano molto, li rispettano. La population les respecte infiniment pour toutes ces raisons. La zone du monastère de Midelt, dans la classe où il se trouve, donc, qui est historiquement et culturellement berbère, comme d'ailleurs quasiment une grande partie du Maroc historiquement, c'est donc un secteur qui est assez pauvre, assez déshérité, et la présence de ces moines permet aussi à d'autres communautés religieuses étrangères, comme les sœurs franciscaines, missionnaires de Marie, de trouver un point d'appui pour elles-mêmes mener un travail d'aide aux populations. Quindi la zona nella quale il monastero è una zona di berberi, come tra l'altro quasi tutta storicamente tutto il Marocco, e il monastero è un punto d'appoggio anche per lo sviluppo di altre comunità cristiane, tra cui le sorelle francescane, che lavorano a 3.000-3.500 metri di altezza e di altitudine, e quindi in condizioni molto difficili, e fanno quello che si può fare di quotidianamente, curano dei bambini, li vaccinano, fanno la scuola, aiutano la popolazione locale. Con anche hanno fatto in modo che alcuni ragazzi siano andati in università, abbiano potuto proseguire gli studi. Quindi il risultato è un rafforzamento dell'immagine dei cristiani. A questo punto i cristiani non possono essere delle cattive persone, la religione cristiana non può essere cattiva se ci sono persone che... Je pense que c'est vraiment là que la fraternité se joue et que la bonne entente, la concorrenza, non c'è un voler dimostrare che gli uni sono più bravi degli altri, è proprio un dialogo di vita nel quotidiano, e non ci sono incontri teorici, grandi congressi, discussioni sulla religione, è proprio un dialogo, un vivere nel quotidiano le esperienze, e quindi questo sono delle scintille molto importanti, perché sono le scintille che fanno il fuoco. Sì, certo, il fuoco può arrivare anche dal fulmine, però non ha le stesse conseguenze, ed è questo incontro reciproco che è molto importante, e che è anche da portare qua con l'esperienza, perché si può vivere assieme, andare a conoscere l'altro per scambiare, e quindi soprattutto nelle nostre società dove c'è molta paura dell'altro, del diverso, è un'esperienza che dimostra che è fattibile partendo dai gesti quotidiani, e quindi la cosa è andiamo all'incontro. Ce message, il porte du fruit, puisque deux novices, un portugais d'une quarantaine d'années et un américain d'origine philippine de 35 ans, sont arrivés là maintenant ces jours-ci à Midelt. Donc ils vont rester, ça y est, c'est définitif, ils sont moines de Tibérine officiellement. Donc ce message attire au-delà aussi des frontières, attire un Américain, c'est quand même quelque chose de fort. Alors certes, il est d'origine philippine, on sait que les Philippines sont très très attachées au catholicisme, mais c'est quand même un signe, le signe que on peut vivre sa foi dans le partage avec des personnes qui vivent une foi tout en étant d'une autre religion, le signe que la rencontre de l'autre est possible sans que ce soit de manière conflictuelle, voilà, il y a des signes là-dedans encourageants pour la manière dont on peut vivre nos relations ici. Évidemment, Tibérine, ce qui s'est passé il y a 18 ans, ce drame reste dans les mémoires. Frère Jean-Pierre, il continue d'en témoigner tous les jours là-bas. Quindi questa presenza porta dei suoi frutti. Attualmente ci sono 2 nuovi monaci, 2 novizi che sono stati nominati e riattaccati alla comunità, e uno di origine, uno filippino, ma cioè un americano di origine filippina e uno portoghese, e quindi 2, sì, un portoghese, 2 portoghesi. Un portoghese e un americano. No, un portoghese e un americano, sì, 2, quindi un portoghese e un americano di origine filippina, e che quindi continueranno, adesso verranno lanciati dei nuovi progetti di cui non si può dire, ma che sono delle cose molto concrete che verranno
poco sviluppate. E questo ovviamente non significa dimenticare il massacro che c'è stato, ma è una memoria che viene usata in un altro modo, non per idolatrare, per rendere martiri questi monaci, ma al contrario il loro sacrificio è servito ed è più bello omaggio a rendere a loro, sviluppare progetti di vera condivisione fraterna, andando avanti nel quotidiano, come dice Nicola, qui a Milano, a Lione, dove si vuole, in uno spirito di condivisione e di dialogo fraterno. Tout simplement.